Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous vous portez bien en cette période de confinement, que vos proches aussi se portent bien. Bref, que tout se passe au mieux pour vous. Donc, je tenais à faire cette petite intro au taroscope de mai pour m'excuser auprès de vous pour mon absence fin mars et début avril. Donc, je n'ai pas fait les taroscopes d'avril. Et je vous demande pardon parce que je sais que pas mal d'entre vous les attendaient, mais j'en étais incapable. Les énergies étaient beaucoup trop lourdes pour moi. Et c'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai dû mettre en suspens toutes mes consultations privées également. Et toutes mes vidéos YouTube. Donc j'ai repris récemment. Non pas que j'étais pas bien, mais juste que les énergies ambiantes étaient beaucoup trop lourdes et que ça ne me correspondait pas du tout. Donc je reviens en pleine forme avec des énergies plus légères et j'espère que vous prendrez du plaisir à visionner votre taroscope. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et passer un agréable moment en ma compagnie, comme moi je passe un agréable moment en vous faisant ces tirages. Je vous dis à tout de suite. On est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. On va voir quelles sont les énergies dominantes de ce mois de mai pour vous. Alors, pour mes abonnés Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau, énergie générale dominante pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Pour mes abonnés Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, pour le mois de mai 2020. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, mai 2020. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau pour le mois de mai 2020. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Ok. Alors, en dos de jeu, on a l'épanouissement. Donc, attendez, je mets celle-ci. Alors, vous allez vivre des émotions et des énergies très intenses. Tout ce que vous allez vivre au mois de mai va être très intense pour vous, les Verseaux. Donc, en dos de deck, comme je disais, on a l'épanouissement. On a vraiment ce personnage qui s'épanouit, qui est faite, qui a comme habit, donc elle a une robe, et sa robe est faite de plantes, de fleurs, de végétaux. Elle joue de la musique et on voit de la lumière qui sort de son violon. Donc il y a vraiment une notion de, en plus, avec ce nombre en miroir ici, je ressens quelque chose de profond, quelque chose au niveau intérieur, au niveau de l'âme, au niveau de ce qu'on peut ressentir intérieurement. Il y aura vraiment ce sentiment d'être épanoui dans notre milieu, dans notre environnement, se sentir vraiment épanoui. Et ça va être très intense, les énergies vont être intenses pour vous en ce mois de mai. Alors, on vous dit ici de garder confiance. De garder confiance. Peut-être qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Vous êtes peut-être encore dans cet œuf. On voit le personnage dans un œuf ici. On vous demande de garder confiance. Alors c'est marrant parce que la confiance est la 32 et l'épanouissement est la 33. Je viens de le voir. Donc pour moi,
Alors, et même encore plus surprenant, la suivante qui nous indique que les émotions vont être très intenses. C'est la 34, donc ça va se suivre pour moi. Donc il y a vraiment le fait de garder confiance, l'épanouissement auquel vous aspirez arrive et vous allez vivre de manière très intense ces émotions, ces énergies. Alors, il y a bien une réalisation ici. Vous êtes en train de cheminer sur quelque chose. Il y a des choses qui se mettent en place. Certainement que vous savez de quoi il s'agit parce que pour moi, avant que ce personnage en arrive là, il a dû parcourir un long chemin, peut-être dans l'obscurité pour certains, peut-être dans le rêve, dans l'illusion pour d'autres. En tout cas, vous quittez cet aspect non pas sombre, mais où il manque de lumière, où il se passe peut-être pas grand-chose, c'est la nuit, les énergies sont peut-être c'est comme si tout est endormi ici. Ça peut représenter aussi la sortie de confinement. C'est ressorti très fort dans la plupart des signes, cette sortie de confinement. C'est pas cette carte-là que j'avais, mais ici j'ai vraiment un passage d'un état vers un autre état. Vous changez d'horizon, vous avez une autre vision, une autre perspective. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Alors, on vous demande peut-être de faire attention au niveau alimentaire. De vous nourrir peut-être plus de fruits, de légumes pour ne pas vibrer trop bas en vibration. Vibrer trop bas en vibration. Waouh, quelle phrase. Pour vous élever au niveau vibratoire. Peut-être veiller à boire suffisamment d'eau, à manger équilibré, à manger à alimenter votre corps de manière saine ici. Alors, on me montre que ce passage, ce que vous avez vécu très intensément, vous avez peut-être expérimenté, on a de nouveau des chiffres miroirs. Au niveau de l'âme, vous avez peut-être expérimenté l'obscurité. Vous avez peut-être parcouru un long chemin, enfin long ou court, je ne sais pas, puisqu'on est en guidance générale, mais un chemin qui a été quand même éprouvant, puisqu'il vous avanciez dans l'obscurité sans trop savoir vers quoi vous alliez, les choses n'étaient pas claires, mais ça vous a permis d'acquérir pas mal de connaissances, pas mal de sagesse. Voilà, beaucoup de sagesse. Ce chemin qui a été peut-être un peu compliqué, difficile à gérer au niveau émotionnel aussi, et pour certains au niveau physique, parce que très intense, très dans l'extrême, a permis à votre âme d'acquérir du savoir, parce qu'on a ici comme je disais, le 22, pour moi, c'est votre âme, c'est des choses qui sont très profondes, très ancrées. Ça vous a permis d'acquérir pas mal de sagesse et de vous élever, de monter. D'où l'importance de votre alimentation en ce mois de mai. Il va y avoir une montée vibratoire pour vous. C'est ce que je ressens. C'est quitter quelque chose de sombre ici pour aller vers quelque chose de plus léger. Gardez confiance, c'est en train de se mettre en place. Il y a des choses qui vont se débloquer aussi pour vous. Je vais voir avec ce jeu ce qu'on nous dit. Donc, pour mes abonnés Verseau, ascendant Verseau et Lune en Verseau, pour le mois de mai 2020, les énergies dominantes du mois de mai 2020 pour mes abonnés Verseau, ascendant Verseau et Lune en Verseau, s'il vous plaît. Pour mes abonnés Verseau, ascendant Verseau, Lune en Verseau pour le mois de mai 2020. Oui, attendez, j'en ai une qui a sauté. Non, 2. 3, ok, merci.
Alors, j'ai les enfants qui ressortent ici. Cette carte représente pour moi les enfants, mais aussi l'innocence, l'insouciance, la légèreté dans les rapports, peut-être ne pas prendre les choses trop au sérieux, retrouver de l'amusement, et essayer de trouver de l'intérêt, de l'amusement, être créatif peut-être aussi dans vos expériences et dans les émotions que vous allez traverser. Ok, ce qui est très marqué ici, c'est ce besoin d'équilibre, de trouver de l'équilibre dans ce que l'on vit, de trouver une forme d'équilibre avec ce personnage ici qui tient en équilibre déjà physiquement, mais qui arrive à jongler et qui a comme symbole le yin et le yang sur son torse. Donc équilibrer deux polarités, équilibrer deux extrêmes, trouver un équilibre en vous, mais aussi l'équilibre physique, donc d'où l'importance de vibrer le plus haut possible et veiller à ce que vous donnez à manger à votre corps ici. Donc vraiment l'équilibre sort là et ici aussi. Cette carte représente pour moi un personnage qui est flexible. Donc si vous voyez bien, les colombes le tiennent par des ficelles, donc c'est un petit peu comme s'il était une marionnette, et son corps répond à ce que les colombes, donc au mouvement que les colombes décident. Donc l'idée ici, c'est de vous rendre flexible et de fluide avec les énergies qui vont vous entourer au mois de mai. Vous êtes guidé, vous devez rester confiant ici. Donc restez confiant, laissez-vous guider là où vous devez aller. Votre corps, à mon avis, au niveau physique aussi, on va le ressentir au niveau physique aussi, parce que vous allez sentir peut-être que vous êtes bougé dans tous les sens, comme si il y avait plein de choses à réaliser, plein de choses à mettre en place, plein de choses à faire, mais j'ai pas de lourdeur, d'accord? Donc ça va se faire de manière fluide, de manière tranquille et de manière sereine, paisible, voilà. On a de nouveau les colombes ici. Qui m'évoque la paix, mais la liberté aussi. On voit ces colombes qui sortent d'une boîte, d'accord? Il y a beaucoup de lumière qui sort de cette boîte, et on voit le personnage serein. Ce personnage est nu, il cache juste, donc elle a un tissu pour cacher son corps, mais elle est sereine, elle est tranquille. On voit au sol des cartes, les cartes qui sont ici, ce sont les cartes de ce même jeu représentées sur ce dessin, et donc je pense que c'est, je dirais que c'est le fait de avancer librement, avancer sereinement, en paix, sans forcément connaître tous les tenants et aboutissants d'une situation, mais se laisser traverser, on le voit ici avec la lumière, se laisser traverser par la lumière, accepter ce qui vient, juste veiller à maintenir l'équilibre. Il y a beaucoup d'émotions très intenses qui arrivent pour ce mois de mai. Je vais voir un petit peu plus loin avec le Dixit et la triade pour voir si on peut en savoir plus. En tout cas, vous me direz en commentaire, j'espère que vous reviendrez me dire comment s'est passé le mois de mai pour vous. Alors, il y a quand même une situation ici où tout était endormi, tout était à l'arrêt. Ça peut représenter aussi le confinement, hein. Mais c'est possible que dans votre vie, il y ait des aspects de votre vie, des domaines de votre vie qui n'étaient pas prêts à voir le jour, où il fallait patienter, attendre. On ne pouvait pas trop être dans l'action, même si on avait envie, hein, ça bouillonnait à l'intérieur. Je vois qu'il y avait des énergies qui étaient prêtes à exploser. Vous aviez envie d'avancer vers autre chose.
ou de mettre en place des choses, mais tout était à l'arrêt, un temps. Alors, on nous confirme bien que vous passez de l'ombre à la lumière, de ce qui n'est pas clair à ce qui devient clair. Donc le chemin, c'est clair pour vous les Verseaux. Donc, pour mes abonnés Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour le mois de mai 2020. Pour mes abonnés Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour le mois de mai 2020. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour le mois de mai 2020. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour le mois de mai 2020. Alors déjà on me dit ici que vous allez trouver une solution parce que il y a une souffrance intérieure, une tristesse intérieure, pour moi liée à l'aspect sentimental ou relationnel ici. Cette souffrance est liée à quelqu'un d'extérieur à vous. Une souffrance que vous avez longtemps refusé de voir en face peut-être, ou que vous avez préféré ne plus y penser. Vous avez essayé de passer au-dessus de ça. On vous dit ici avec la clé que vous allez trouver une solution. On a aussi le papillon. Donc le papillon représente la transformation. Donc vous allez peut-être réussir à transmuter, transformer ces énergies. Alors pour mes abonnés Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau pour le mois de mai 2020. Ça fait beaucoup. Ok. Bon, ça fait beaucoup. Je vais prendre celles que j'ai vues et je vais juste les regarder. Ok, on vous demande de vous d'enlever cette carapace qui est autour de vous. Enfin, que vous avez plutôt construite, que vous avez mis en place vous-même pour éviter de retomber dans ces douleurs passées, de revivre ces douleurs passées, de revoir en face ce qui s'est passé. On vous demande d'enlever cette carapace, vous n'en avez plus besoin. Certains se sentent exclus. Bon, je pense au domaine artistique. On voit ici des musiciens. Je pense au domaine artistique au niveau professionnel pour ceux qui êtes dans le domaine peut-être pas juste artistique mais de la culture. Ici, il y a peut-être des difficultés à... Vous sentez que la situation est peut-être difficile pour vous, vous avancez vers l'inconnu avec cette carte qui me fait penser à la carte du fou dans le tarot où on avance mais dans un train à grande vitesse mais on ne sait pas du tout où on va atterrir. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse des cartes qui sont tombées. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais je l'ai dit quand même. Donc ici je disais, vous allez trouver une solution en lien avec ces blessures passées, avec une tristesse peut-être enfouie en vous. Peut-être une tristesse que vous avez peur d'affronter. Quelque chose que vous n'avez pas envie d'affronter parce que vous sentez que c'est vraiment... lourd pour vous, mais c'est comme si à certains moments ça vous saute à la figure quoi. À certains moments vous revivez des situations comme ça où vous êtes à nouveau confronté à cette tristesse, cette blessure, voilà, plutôt que tristesse, cette blessure, mais on vous dit voilà, maintenant il est temps d'en finir avec cette blessure, de laisser ça derrière vous, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, avec cette porte qui annonce quelque chose de nouveau, un passage. Je vais voir avec la triade si on a plus d'indications, ou si au contraire on nous donne d'autres indications sur un autre domaine.
Alors, pour mes abonnés Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Pour mes abonnés Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau pour le mois de mai 2020. Pour mes abonnés Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau pour le mois de mai 2020. Merci. Oui, attendez, parce qu'elle a sauté par terre. Alors. Pour mes... Oh, zut, j'ai pris celle qui est tombée par terre et je ne l'ai pas mise. Excusez-moi. Donc c'était le désert. Bon, bien sûr, elle va être à la fin du jeu. C'est parce qu'on veut pas que je la prenne, à mon avis. Ah ben, ça, regardez, c'était vraiment la dernière du jeu. Je vais la mettre de côté parce que je sens que je devais pas la prendre. Mais je vais quand même la mettre sur le côté. Parce que le fait que je l'ai fait tomber et que je ne l'ai pas mise, c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà. Je me disais bien. Bon, ça va être éprouvant quand même pour certains, hein, cette notion de lâcher l'ancien. Il y a peut-être une situation de violence que vous avez vécue, une situation où vous êtes senti agressé, attaqué, mais on vous demande vraiment de lâcher ça, lâcher, enlevez ça de votre esprit, enlevez ce poids que vous portez, libérez-vous. Alors, il est possible qu'une personne qui se trouve loin de vous ou à l'étranger, ou une personne qui est partie, qui n'est plus là, veille sur vous, vous protège. Pour d'autres, on vous demande de prendre de la distance par rapport à cette situation, cette blessure passée, de prendre de la distance, mais cette blessure a été nécessaire. Ces épreuves, cette obscurité qu'on a vue dans le premier tirage, ont été nécessaires pour atteindre un certain degré de conscience, un certain niveau de conscience, une certaine compréhension de ce qui se joue pour vous. On vous demande de laisser partir cette émotion, ne vous y accrochez pas. Parfois on a tendance à s'accrocher à ce qu'on connaît, même si c'est pas confortable du tout. On attend de vous quelque chose ici. Vous êtes sur un parcours initiatique, vous allez vivre intensément ce mois de mai. Donc sachez que vous êtes protégé, vous êtes vraiment protégé par rapport à ce passage. On a de nouveau le passage, on l'a eu dans le premier tirage aussi, on l'a là et on l'a ici. Donc pour moi, vous êtes vraiment protégé, vous allez vers quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Mais c'est pour ça qu'on vous demande, on vous met encore à l'épreuve et on vous demande de garder confiance. Ce passage est là. Pour moi, il est fort prononcé au mois de mai. Donc il y en a qui ont déjà passé, qui ont déjà franchi cette porte. Il y en a qui vont la franchir. Et on vous dit ici qu'il suffit que de quelques ajustements. C'est ce que je ressens. Avec le fait de porter attention à son alimentation, porter attention à ces blessures passées auxquelles on s'accroche. On vous demande vraiment, et voilà ce que je vois. Je vais vous montrer ce que je vois. Donc on voit ce personnage qui a ouvert la porte de son cœur et qui a fait sortir ce petit oiseau qui a une larme.
Et de l'autre côté, la carte de la transformation, on vous demande de remettre cet oiseau. C'est une expérience passée, on l'a accepté, on l'accepte si ce n'est pas encore fait. Et on ferme cette porte définitivement. On n'a pas besoin de revivre sans cesse les mêmes émotions. Voilà. Donc, pour beaucoup, la peur, l'impression d'être submergé, d'être attaqué, se passe au niveau du mental, au niveau de de ce que vous ressentez, au niveau de vos pensées. Certains vont développer des capacités ici. C'est possible aussi. Alors voilà, vous voyez le désert, au final, je l'ai mis ici entre parenthèses. Et au-dessus, on a l'arme. Donc, je dirais qu'il n'y a en réalité pas de violence. Il n'y a pas de violence si ce n'est celle que vous vous infligez vous-même. C'est très dur ce que je dis, je veux surtout pas que vous croyez que je diminue votre souffrance, c'est pas du tout ça. On est en guidance générale, je dis ce que je ressens par rapport aux cartes que je vois. Ceci dit, ça peut ne pas vous parler du tout et ne pas vous concerner du tout. Donc vous ne prenez que si ça résonne avec vous sur toute la ligne. Voilà, alors je vous donne l'occasion de vous poser 3 questions. Enfin, 1, 2 ou 3 questions, pardon. Je vais tirer 3 cartes des réponses angéliques. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous concentrer, comme j'ai dit, sur 1, 2 ou 3 questions, puisqu'il y aura 3 cartes réponses. Alors, pour mes abonnés Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, 3 cartes, s'il vous plaît, en réponse à leurs questions. Pour mes abonnés Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau, 3 cartes réponses en rapport avec leurs questions. On en a 4, les amis. Je vais les prendre parce que c'est qu'il y a une raison. Alors, vous pouvez mettre sur pause. Je dépose les 4 cartes. Prenez le temps de choisir votre question claire, nette et précise, pas des questions trop compliquées. Et puis, laissez-vous guider par une des 4 cartes. Voilà, je retourne la première. On vous dit, affirmez-vous. Donc, par rapport soit au tirage, soit par rapport à votre question, affirmez-vous. Ici, on vous dit, n'arrêtez pas. Pareil, ça peut résonner avec le tirage ou avec votre question. N'arrêtez pas. Continuez vos efforts. Ne vous arrêtez pas maintenant. Demeurez positif. Voilà, il est important, surtout lorsqu'on s'apprête à franchir un cap, à ouvrir une nouvelle porte, comme je l'ai vu dans le tirage, il est important de rester positif. Et ici, on vous dit oui. Voilà. J'espère, mes amis Verseau, que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à revenir également sur les tirages des mois précédents pour voir un petit peu, c'est intéressant comme exercice à faire, pour voir le chemin qu'on a parcouru, pour voir si au final ça nous a parlé ou pas. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, les amis, et je vous souhaite un super beau mois de mai, un très beau déconfinement et prenez soin de vous. À bientôt.